Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite synthèse du journal de Vetio qui a eu lieu il y a 2 jours. Parce que ce projet, c'est votre projet. Alors, oui, c'est assez délicat. On voit quand même un petit Simon très, très enjoué en début de vidéo, mais bon, le temps, c'est de plus en plus tendu au fil du discours. Alors faites attention, ce projet, c'est pas comme les autres projets marketing, hein, où on fout tout le pognon dans le marketing et derrière, il n'y a rien. Ce qui m'a fait marrer, bah, ça ressemble un peu au zinzin quand même. Parce que, bon, il y a eu des projets depuis 2 ans. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu? On va dire pas grand-chose. On va dire rien. Parce que, bon, là, on se raccroche aux éco-villages, mais on va en revenir plus tard. Donc, c'est un télégramme à feu et à sang, à ce qui paraît. Bon, il y en a qui comprennent pas, hein. Ils ont mis un peu de sous-sous dans le projet. Et voilà leur investissement fondre comme neige au soleil. Donc ça, on comprend qu'ils sont un peu dépités, qu'ils réclament des comptes. Bah, ça fait 2 ans, ouais, 2 ans déjà. Et un cours qui dévisse. Ah, même moi, je suis un peu attristé de ce qui se passe. Mais bon, on va peut-être revenir sur le projet, enfin sur le projet entre guillemets, quand le cours aura atteint vraiment les minimaux, genre les 1 centime, moi je vais mettre un peu de sous dedans. Alors bon, il a répété, bon ça c'est un petit leitmotiv qui revient souvent, c'est le projet qui fait le cours. Et comme l'a très dit justement Maxwell hier en live, c'est complètement faux parce que par exemple le Doge, pas de projet, et il y a un cours qui s'est fait, hein. On a fait de belles plus-values sur le Doge, hein. J'espère que vous en faites partie. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui sont venus à la traîne là, qui ont acheté au point haut et qui ont vendu au point bas. Bon ça c'est si vous faites n'importe quoi, ça vous regarde. Mais sinon, on a bien bouffé sur le Doge. Et il n'y a pas de projet derrière, du coup, c'est possible. Pourquoi, là, ici, pas de projet, pas de cours? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il faudra quand même nourrir un peu les investisseurs, hein. Ce ne sont pas que des vaches à lait. Un petit retour pour ceux qui sont investis. Bah, ceux qui sont arrivés vraiment au tout début, bah, ça va être très dur de revenir aux 33 dollars initiaux. Mais bon, soyez patients, ça arrivera. Voilà. On nous laisse mijoter que et ça va arriver, il y aura du concret, mais on ne sait pas quand. C'est ça le problème, hein. Entre-temps, on aura dû investir sur d'autres cryptos où on aura fait vraiment du x100, x1000 de façon plus safe et plus sûre. C'est c'est un peu troublant. Donc voilà, une petite mise au point du début, ce qui est sympathique, il faut toujours le rappeler. Donc il a voulu faire un truc condensé, mais moi ce que je vois c'est une vidéo de 20 minutes. Donc c'est un peu flippant. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de Reddit par la suite parce que moi, là, déjà, ça commence mal. Il y a déjà un truc qui a été dit plusieurs fois. Ah, il a quand même osé, là, le coup. Le coup, bah, c'est pas la faute du Zine, c'est la faute du C19, tout ce qui se passe. Alors bon, on va se répéter, mais comme bande de visionnaires qui sont catastrophistes par rapport à l'avenir, ils l'ont vraiment pas vu venir, hein, cette histoire de pandémie. Ça arrange bien leurs affaires que ça arrivait juste là, comme si c'était fait exprès. Mais bon, on va pas jouer les complotistes à 2 balles. Mais à noter que ça tombait à pic. Parce que vous imaginez si tous les actifs montaient. Quoique en 2020, je sais pas, on a eu, juste après, je sais pas, aux horizons d'avril, entre avril et mai, il y a eu du pump de partout, notamment BTC, les alts et tout. Quant aux Zine, est-ce qu'il nous a fait ça? Non. Comme de part de sa décolorisation du Zine, enfin du BTC, eh bien, le Zine a fait tout l'inverse. Le BTC est monté, le Zine est descendu. Ah bah c'est pas de chance, il n'a pas bénéficié de la montée comme l'ont pu le faire les autres, le crypto. Ah, déjà, ça commence mal, hein, le petit argumentatif de la vidéo. Mais après, ouais, ce qui est un peu bizarre, ça parle de Toumani, Toumani le label, mais on n'a pas vu même pas ne serait-ce l'avancée, une petite construction, un coup de pioche, rappelons-le, qui aura lieu, j'espère, fin d'année. C'est quand même hallucinant. Il y a Vetio X qui est évoqué, mais bon, vous savez, il y en a qui savent, hein, qui traitent dessus. Elle est pas top top, hein. Il y a des ordres qui se perdent, il y a des lenteurs,
Enfin, il n'y a rien qui va, hein. On va pas se voiler la face. Donc voilà, VTO X, Toumani, ça c'est des trucs qui tombent à l'eau, hein. Ça c'est juste pour les gens qui n'y connaissent rien, qui pensent qu'il y a des choses. Nous, on a vu ce que ça donnait. Là non plus, c'est pas un bon argument. Ah, ce que j'adore avec Simon, c'est qu'il nous fait une cavée. Soyez patient, faites-nous confiance, les choses avancent lentement mais sûrement. Ah, ça c'est du pur génie. Bon, il y en a peut-être qui vont avoir l'extrême patience d'attendre 10-20 ans, mais nous c'est bon, on en a marre. Et après, il nous embarque dans une histoire encore surréaliste de voies d'éco-village vers l'Amérique du Sud, avec des photos, bien sûr, qui font rêver, hein. Moi aussi, je peux faire des petits trucs, du Google Maps, mettre des photos qui font rêver, mais au final, bah, que dalle. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant ces histoires. Où est-ce qu'il en est là, le projet à Yamoussoukro? Non, mais c'est quand même fou. On n'est pas dans le racheter, renforcer, acheter pour renforcer. Bah, ils sont pas là-dedans, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il dit que le cours est très profitable au jour d'aujourd'hui et qu'il va falloir y aller. Enfin, là, je comprends plus rien. Il dit un truc, qu'il faut pas faire ça, qu'ils sont pas là-dedans, mais ils sont exactement là-dedans. Franchement, il me fait bugger la mission. Après, il nous parle d'une entourloupe au DCA. Vous l'avez acheté, je sais pas, à 3 balles, maintenant qu'il est à 20 centimes. Achetez, vous allez lisser votre cours. Mais le problème, si ça continue à descendre et que ça remonte pas de sitôt, parce que bon, il y aura un rebond, c'est pas quand, mais il y en aura un gros, peut-être incessamment sous peu. Mais le problème, déjà, il y en a qui ont foutu tout leur fric là-dedans, du coup, ils peuvent plus racheter. Il y en a d'autres, voilà, voyons le truc, ils sont un peu frileux, et même s'ils mettent leur dernière cartouche maintenant, et que si ça continue à descendre, comment on va faire? On n'a pas d'argent infini, on n'a pas des réserves infinies, c'est ça qu'il faut voir. Donc là, il est vraiment en train de presser les derniers vraiment investisseurs qui auraient encore des sous dans leur batelaine d'aller au casse-pipe. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Faut être prudent, faut quand même les avertir que c'est un peu très risqué quand même. J'ai pas très bien compris son exemple là, sur le Bitcoin. Combien de temps il a mis pour récupérer son ATH lorsque vous vous souvenez, il était à 17K fin 2017. Bah, il a récupéré, ouais, c'était aux alentours de 2020, donc en 3 ans. En 3 ans, c'était bouffé. Et là, le zinzin, on y est aux 3 ans. C'est un projet qui démarre de 2019. Là, on devrait voir quand même une grosse consolidation et après un petit pump. Mais bon, on va voir, hein. Là, on peut leur laisser le bénéfice du doute et voir vraiment en novembre ce qu'il en est, mais j'ai bien peur que ça va rester à quelques centimes. Enfin, c'est des arguments que vraiment péter. Non, mais cette vidéo, là, la moitié, c'est des redites, c'est des choses complètement loufoques. Ah, je suis vraiment pas content. Je comprends pourquoi le Zine a dévissé là, en, en dimanche. Ah, les investisseurs, ils sont devenus fous en écoutant ça. Ils se sont dit, mais ils se foutent de nous. Franchement, l'introduction, elle a été très très poussive. La moitié de la vidéo pour nous parler de ça, pour convaincre des investisseurs, bah oui, bah, ça a dû gueuler. On leur a promis des éco-villages au Maroc, ils avaient signé pour ça, et au final, ils se retrouvent au fin fond de l'Afrique, là. C'est normal qu'ils soient pas contents, que ça gueule. Moi, je pense que cette vidéo a été faite justement pour les rassurer, mais moi, personnellement, je suis pas rassuré du tout. Sinon, waouh, je suis très impressionné de l'avancement. Il y a une petite vidéo là qui tourne sur Dubaï, sur les bureaux de Dubaï, mais désespérément vide. Ils auraient dû faire en parallèle le recrutement et l'aménagement parce que là, c'est déloyé pour rien, quoi. C'est vide et ils louent ça, mais c'est pas encore rentable. Je pense que là, il y a un petit cafouillage qui a été fait. Il y a un problème d'optimisation. Mais bon, on n'est pas à ça près. Après, à la fin de vidéo, ça finit tristement avec les vieux poncifs Zincash. Ouais, il y en a qui sont pas compris qu'est-ce que c'est. Il y aura un live spécial, incessamment sous peu. Bon, ok, on va voir ça avec les questions-réponses. Bon, il y en a eu déjà tant, mais bon, pourquoi pas. Et ah oui, oui, et le oui, oui.
Bah oui, faut pas l'oublier, le oui, oui. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est le dossier est sur la table, mais nous, on veut du concret, que ce soit signé, qu'il y ait quelque chose, quoi. Parce que des dossiers qui traînent sur la table, il y en a des tas et des tonnes. Bon. Bon, bah voilà, cette 11e édition qui... ça m'a cassé. Ça a dû casser beaucoup d'investisseurs aussi. Je comprends pourquoi ça gueule sur les télégrammes. J'irai faire un petit tour. Parce que moi, ça me trouble, là. Tous ces gens qui ont pas compris. Allez, je vous dis à la prochaine.